Le bûcheron honnête. Il était une fois, dans une forêt loin du village, un bûcheron honnête nommé Olivier. Il vivait dans une petite maison et travaillait dur tous les jours. Malgré cela, il n'avait jamais assez de nourriture et demeurait pauvre. Un jour, Olivier alla couper du bois dans un endroit très éloigné. Il a parcouru toute la distance à pied à la recherche d'un bon arbre. Lorsqu'il trouva enfin l'arbre parfait à couper, il commença. Quelques instants plus tard, tandis qu'il coupait toujours le bois, la hache qu'il tenait glissa de ses mains et tomba dans la rivière. Le bûcheron vit cela, puis s'assit tristement et se mit à se lamenter. « Cette hache est la seule chose que je possède. À présent que je l'ai perdue aussi, comment vais-je gagner de l'argent à présent ?» Tandis qu'il pleurait, il entendit un bruit tout près. Il se retourna et vit une déesse sortir de la rivière. « Je suis la déesse de cette rivière. Pendant que je dormais, une hache était tombée tout près de moi. Je suis venue voir d'où elle venait et je t'ai vu pleurer. Que s'est-il passé ?» Le bûcheron s'essuya les yeux et dit: « Déesse, la hache qui était tombée dans la rivière est la mienne. Je coupe du bois et je le vends pour gagner un peu d'argent. Maintenant que ma hache est tombée dans la rivière, je n'ai plus d'autre moyen de gagner de l'argent. Si vous pouviez me la rendre, je vous en serais très reconnaissant. » Lorsque la déesse entendit ceci, elle alla sous l'eau et revint avec une grande hache en or. La déesse remit la hache en or au bûcheron, mais celui-ci répondit que cette hache n'était pas la sienne. La déesse retourna sous l'eau pour chercher la hache du bûcheron, et cette fois-ci, elle revint avec une grande hache en argent. Le bûcheron lui dit que la hache en argent n'était pas la sienne non plus. Puis il fut triste à l'idée qu'il ne retrouvera jamais sa hache. Ainsi la déesse vit combien l'homme était honnête. Elle retourna sous l'eau et revint avec une hache de fer. Lorsque le bûcheron vit la hache, il la reconnut et fut rempli de joie. La déesse lui remit et il la remercia. La déesse apprécia et admira l'honnêteté du bûcheron. Pour le récompenser, elle lui remit la hache. Pour le récompenser, elle lui remit la hache en or et la hache d'argent également. Le bûcheron prit les 3 haches et retourna à la maison, tout heureux. Enfants, soyez toujours honnêtes dans tout ce que vous faites. La Belle au bois dormant. Il était une fois, dans un royaume lointain, un roi et une reine. La reine avait longtemps désiré avoir un enfant, mais elle ne put en avoir. Un jour, le miracle se produisit finalement et toutes les cloches du royaume retentirent pour annoncer la naissance d'une princesse. L'enfant était si belle et si douce que le roi ne put contenir sa joie. Il organisa une grande fête et invita tous ses amis, familles et voisins. Toutes les 7 déesses fées furent également invitées à la fête royale afin de remettre leurs cadeaux à la petite ange. Très tôt, les fées étaient réunies autour du bébé et l'une après l'autre avait commencé à présenter leurs cadeaux sous forme de bénédiction. La plus jeune d'entre elles souhaita que la princesse devienne très belle en grandissant. La suivante souhaita que la princesse soit gentille et généreuse. La troisième souhaita que la princesse fasse tout avec grâce. La quatrième souhaita que la fille puisse danser aussi légèrement qu'une plume. La cinquième souhaita qu'elle chante comme un rossignol. Et la sixième dit qu'elle joue parfaitement tous les instruments de musique. Alors que les invités se réjouissaient, la porte s'ouvrit violemment. C'était une vieille fée bossue portant des haillons noirs. Elle était en colère et voulait montrer son dépit pour n'avoir pas été invitée à la fête. Sans hésitation, elle dit à haute voix: « Lorsqu'elle aura 15 ans, la princesse se piquera le doigt avec le fuseau
d'un rouet et tombera morte. » Puis, sans aucun autre mot, elle se retourna et quitta la salle. Tout le monde fut horrifié et la reine s'évanouit. Mais la 7e fée, qui n'avait pas encore formulé son souhait, s'avança calmement. Son pouvoir ne pouvait pas ôter la malédiction, mais elle pouvait la modifier. Ainsi, elle dit : « À présent, votre fille ne mourra pas. Au contraire, elle tombera dans un profond sommeil qui durera 100 ans. » Au fil des années, les promesses des fées se réalisèrent, une à une. La princesse grandissait toute belle, modeste, gentille et intelligente. Toute personne qui la voyait ne pouvait que l'aimer. Le roi et la reine furent déterminés à empêcher que le sort jeté à la princesse par la fée rancunière ne se réalise. Ils ordonnèrent que tous les fuseaux de rouet du royaume soient détruits. Il fut interdit à tous de parler à la princesse du sort qui lui a été jeté, parce qu'ils ne voulaient pas qu'elle soit inquiète ou triste. Dans la matinée de son 15e anniversaire, la princesse se réveilla très tôt, toute excitée d'avoir une année de plus. Elle s'était réveillée si tôt qu'elle se rendit compte que tous les autres étaient encore endormis. La princesse alla de chambre en chambre pour s'occuper, en attendant que le reste du château se réveille. Elle se promena dans tout le palais, regardant dans les chambres et couloirs, et finalement, elle arriva dans une vieille tour. Elle monta les escaliers étroits et aérés, puis atteignit une petite porte. Une clé rouillée était dans la serrure, et lorsqu'elle la retourna, la porte s'ouvrit. Une vieille femme était assise dans une petite pièce avec un fuseau, filant son lin. La vieille dame était si sourde qu'elle n'avait jamais entendu que le roi avait ordonné que tous les fuseaux de rouet soient détruits. « Bonjour, mémé !» dit la princesse. « Que faites-vous ?»« Je file du lin !» répondit la vieille femme. « Quelle est cette chose qui tourne si joyeusement ?» demanda la princesse. Puis, elle prit le fuseau et essaya de filer. Mais à peine avait-elle touché le fuseau qu'il lui piqua le doigt. En ce moment, elle tomba sur le lit tout près et s'endormit profondément. Le roi, la reine et tous les serviteurs avaient tous commencé leur routine matinale et, en plein milieu de leurs tâches, ils se mirent tous à dormir. Les chevaux s'endormirent dans l'écurie, les chiens dans la cour, les pigeons sur le toit et les insectes sur le mur. Même le feu dans le foyer s'éteignit et s'endormit. Une femme de ménage, qui était assise dans la cuisine, avec devant elle une poule prête à déplumer, s'endormit. Le cuisinier réprimandait un des garçons de cuisine pour une bêtise qu'il avait fait, mais tous les deux s'endormirent. Le vent s'endormit et, devant le château, aucune feuille des arbres ne bougeait. Autour du château, une haie de roses commença à pousser. Chaque année, elle poussait davantage jusqu'à rendre invisible le château dormant. Il y avait une légende dans le pays concernant la douce belle au bois dormant, tel fut le nom de la fille du roi, et de temps en temps, des princes essayaient de forcer le passage pour rentrer dans le château. Mais c'était impossible, parce que les épines les attrapaient et les empêchaient de passer. Plusieurs années plus tard, un prince vint dans le pays et écouta un vieux raconter l'histoire du château derrière la barrière d'épines et la belle princesse qui s'était endormie depuis 100 ans. Il apprit également que plusieurs princes avaient essayé de traverser la barrière d'épines, mais aucun d'eux ne réussit et beaucoup furent bloqués dans les épines et y moururent. Le jeune prince était déterminé et dit : « Je n'ai pas peur, je dois y aller et voir cette belle au bois dormant. » Le bon vieux fit tout ce qu'il pouvait pour l'en dissuader, mais le prince ne l'écouta pas. À présent, les 100 ans venaient de s'écouler. Lorsque le prince s'approcha de la barrière d'épines, il fut recouvert par de belles et larges roses. Les épines lui cédèrent le passage de leur propre gré et le laissèrent passer sans être blessé. Sur la cour, le prince vit les chevaux et les chiens endormis. Les pigeons endormis étaient sur le toit, leurs têtes enfouies dans leurs ailes. Lorsqu'il entra, il vit les insectes endormis sur les murs et les serviteurs dans les pièces. Près du trône, le roi et la reine étaient couchés, dormant paisiblement côte à côte. Dans la cuisine, le cuisinier, le garçon de cuisine et la femme de ménage dormaient tous, reposant leurs têtes sur la table. Le prince continua. Tout était si calme qu'il pouvait entendre sa respiration.
Finalement, il arriva à la vieille tour et ouvrit la porte de la petite pièce dans laquelle dormait la princesse. Elle était couchée là, si belle qu'il ne put détacher ses yeux d'elle. Il se baissa et toucha les pieds de la princesse. Aussitôt, la Belle au bois dormant ouvrit les yeux, lui sourit, puis dit « Pourquoi as-tu mis autant de temps ? Je t'ai attendu durant des années, mon amour. » Tous les autres habitants du royaume se réveillèrent au même moment. Ils se remirent tous au travail. Le prince et la princesse organisèrent un grand mariage et tout le royaume fut invité. Il y avait assez de nourriture et de boissons pour tout le monde. Le brave prince épousa la belle princesse et ils vécurent heureux tous les deux. Morale, le bien finit toujours par dominer le mal.